Bon ok, aujourd'hui je suis à Noisy-le-Sec et d'ailleurs petit avertissement en passant parce que cet essai devait avoir lieu dans le 77 à l'origine et donc sur des jolies routes de campagne. J'avais repéré un super itinéraire, c'était la folie. Mais ce matin, 1 heure avant de partir, j'ai reçu un appel pour me dire que la R1250R que je devais essayer et qui est là, et c'est plutôt une bonne nouvelle, on connaît la fin de l'histoire, était à Noisy-le-Sec et pas dans le 77. Donc je suis dans le 93. Pour essayer donc cette R1250R de BMW, le modèle est assez méconnu ici, on n'en croise pas beaucoup. Avant il y avait la R1200R, maintenant le bloc 1250 avec admission variable, comme il y a eu le changement entre la GS et la GS, bref, je ne sais pas comment le dire, en espérant que ça améliore beaucoup son caractère, qui était déjà pas mal, mieux que la GS. J'avais préféré ce bloc dans ce châssis que sur le gros trail. À l'avant, on a 2 disques de 320 avec des étriers radio Brembo, 4 pistons, ils sont dorés, ils claquent et c'est presque assorti avec la très belle fourche inversée, pilotée électroniquement. À l'avant, on a un pneu en 17 par 120, c'est un Michelin Road 5 GT 2CT, je ne sais pas si ça fait partie du nom du modèle, mais c'est écrit, quel amateur, c'est pas possible. À l'arrière, il fait 180 de large, le disque fait 276 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. On va aller le voir ce disque parce qu'il ferait pâlir d'envie certains disques avant de certains modèles. Il est énorme, transmission par cardan, une boîte 6 avec un shifter en option, ici elle en est équipée. Le bloc donc c'est un bicylindre boxer de 1254 cm3, il développe 136 chevaux à 7750 tours minute et le couple lui est dispo à 6250 tours minute. Le couple, il y a 14,5 mètres-kg de couple dans ce gros cylindre et son jumeau. Le piston il fait 102,5 mm de diamètre et il a une course de 76 mm. Je le précise parce que techniquement on comprend tout de suite que ça va être un moteur qui va tourner assez lentement mais avec beaucoup de couple. La course est réduite et par contre on a de quoi envoyer beaucoup d'essence et beaucoup d'air dans le moteur. Tout ça est alimenté par 18 litres d'essence ici là-haut avec une petite prise d'air assez discrète. Elle n'a pas été mise en valeur mais c'est pas très grave. L'ensemble pèse 239 kg et la selle est à 820 mm, ce qui est très peu et en plus elle est assez fine donc je touche bien par terre. De base c'est une machine qui coûte 16 070 €. Ici il y a des options donc l'addition grimpe mais je ne saurais pas dire de combien, ça m'a pas été détaillé. Est-ce qu'on y va? On y va. Allez, on se retrouve face au TFT de 6,5 pouces qu'on connaît bien. La présentation classique et presque classique triste. Voilà, le boxeur qui s'ébroue, c'est vivant. Mais par contre, une fois que ça roule, on n'a plus de vibrations gênantes. Le couple de renversement se fait discret et même là, si on est arrêté, point mort s'il vous plaît, merci beaucoup. Même si j'accélère, la moto va pas basculer comme ça du fait du couple de renversement et c'est très bien équilibré. Il n'y a vraiment qu'au démarrage, sur la première grosse explosion, qu'on a cette vivacité du bloc. C'est sympa, Je crois que sur la 90, elle fait un petit peu plus. Hop là. Allez, c'est parti. Donc je disais que cet essai, je le fais dans le 93. Et ça implique que les routes empruntées vont vraiment être pas belles du tout. Même moi, je m'en rends compte. Je dis pas que dans le 94, c'est toujours canon, mais là, vraiment, on est dans ce qui se fait de pire. Et alors, un petit point intéressant sur cette moto, je crois pas avoir déjà vu ça ailleurs, ou alors on me l'avait pas dit, c'est le freinage couplé à l'avant. Sans doser avant-arrière entre la poignée et la pédale, on a naturellement juste avec la poignée un freinage réparti à 70% à l'avant et à 30% à l'arrière. C'est marrant, Sans y penser, la moto freine naturellement comme il faudrait, Si on était sur une Harley, ça serait l'inverse. Mais ça fait que cette machine est naturellement facile à utiliser. La boîte est douce. Peut-être même un petit peu trop douce parce que quand on passe la première notamment, on sent pas le clic de la boîte. C'est assez troublant. Quand on est au point mort et qu'on passe la première, il y a certains moments où c'est imperceptible. Très sympa. J'avais essayé la R1200R en son temps, donc ça fait déjà quelques années, avec un afficheur combiné, je crois, entre une aiguille et un cristaux liquide qui était très bien,
mais maintenant ça fait un petit peu daté, donc je suis content de trouver ce TFT de 6 pouces et demi et on peut se promener dans les menus comme sur les autres machines. Voilà, moi j'aime bien afficher le diagramme. On a une autonomie restante, ici on a quasiment le plein et on a 336 km jusqu'à la pompe. On a un voltmètre, la pression des deux pneus, la température moteur, un totaliseur. Voilà, cette machine est bien rodée, il fait 16 degrés dehors et je trouve que c'est très joli. Moi je le laisse comme ça parce que j'aime pas l'affichage simplet avec les gros chiffres et les 3 infos qui se battent en duel, j'aime pas trop. Je parle de cet affichage là. Je sais qu'on peut le changer, hein. Alors pour l'instant je suis en mode road et je vais changer, je vais passer en mode dynamique. On y va. Et donc le mode dynamique raffermit la fourche et l'amortisseur à l'arrière. Oui, donc je disais 820 mm certes, mais une selle assez échancrée et donc je touche bien des 2 pieds par terre, hein, sans faire d'effort, sans tendre les jambes exagérément. Donc ça fait que c'est une machine qui, malgré ses 239 kg, est facile à prendre en main. Elle se débéquille très facilement parce que le poids est situé bas. Donc il n'y a pas de gros coups de rein à envoyer. On n'a pas la crainte que la machine se mette à pencher à droite quand on a débéquillé, hein. Oui, je parle encore de la 850 GS, même plusieurs années après, je m'en souviens. Et c'est très agréable. Et ce qui est agréable aussi d'ailleurs, c'est de prendre son assurance directement chez BMW Motorrad Assurance, le partenaire de cette vidéo. Un des points forts en souscrivant chez eux, c'est qu'on peut choisir le garage de rapatriement de sa moto en cas de pépin. On n'est pas obligé de l'amener à Noisy-le-Sec, on peut l'amener à Maison-Alfort, c'est beaucoup mieux, peu importe. Et ça, c'est compris dans toutes les formules. Et si je voulais m'assurer en tout risque sur cette R1250R, il m'en coûterait 80 € par mois. Allez, on y va, vite l'autoroute. J'aime bien, c'est une machine vivante. Dans cette R1250R, mon espoir, c'était de retrouver du caractère, du muscle, comme sur le XJR. 136 chevaux, ça paraît un petit peu ridicule maintenant, même si c'est une très bonne valeur. Mais cette machine, son but est ailleurs. Elle est faite pour dérouler sur le couple, tranquille, et pouvoir relancer sans se soucier ni du régime, ni du rapport engagé. Et elle le fait très bien. Elle sait se montrer douce en ville, comme on l'a vu, hein, c'est facile. On démarre tranquillement sur le point de patinage, sans gaz. Ça s'emmène vraiment facilement. Et même dans les bouchons, ici on a une moto assez compacte. Et quand on veut s'énerver, je regarde même pas l'écran parce qu'en fait, peu importe que je sois en 3, 4 ou 5, la moto peut descendre très bas en régime et repartir quasi instantanément. C'est très agréable. Si je voulais exagérer, je pourrais dire que c'est presque une boîte auto. Le XJR, en tout cas, c'est le cas, hein. Tu peux mettre le rapport maximum, démarrer et puis hop là, t'en aller. Parfaite répartition des masses, le changement d'angle se fait super facilement. J'ai juste à légèrement bouger les épaules et sans donner d'impulsion du bassin, la moto n'a pas d'inertie pour passer de l'autre côté. Elle zigzague vraiment hyper facilement. On en oublierait qu'on est sur une grosse moto si on n'avait pas tout cet ensemble sous les yeux, ce gros réservoir de 18 litres et ce guidon assez imposant. On pourrait penser qu'on est sur une machine beaucoup plus fine que ça. Oh, la nuit est tombée vachement tôt aujourd'hui. Ah non, on est dans un tunnel et il va durer assez longtemps d'ailleurs. Je m'en excuse, hein, mais après avoir regardé la carte dans tous les sens, c'était la meilleure option. Et le frein arrière, le disque de 276 mm et ses 2 pistons ralentissent très efficacement la moto. Je pense que le jour où tu as usé tes disques et plaquettes à l'avant, tu peux faire ton trajet uniquement avec le frein arrière, tu verras absolument pas la différence.
tellement il peut complètement remplacer le freinage avant. C'est pas du tout un complément justement aux deux disques à l'avant. Et on repart en 6e, tranquille. On va faire un test pendant qu'il n'y a personne derrière. Complètement con, lui, il fait ses tests sur la route. Là, on est à 70, on est à 2000 tours minute. Je suis en 6e, je repars. 4000. Ça n'a pas brouté, rien du tout. On peut descendre vraiment très très bas sans que le moteur panique. Et c'est exactement ce que je m'attendais à trouver dans cette machine. Je sais pas quelle part là-dedans tient l'admission variable, mais en tout cas c'est un sans faute. Le moteur c'est un sans faute. Le seul point c'est son encombrement évidemment, mais bon, ça c'est intrinsèque à cette architecture moteur. Sur certaines manœuvres on sera peut-être un peu gêné au genou par le boxer. Shifter nickel, ça passe tranquille quand on est en charge, hein. Il faut être au-delà de 2000 tours pour que ça passe tranquillement, que ça soit pas sec, et à partir de là ça se passe très bien. C'est marrant, hein. Là je viens d'accélérer modérément, j'étais quand même à fond de poignée mais pas forcément sur le rapport le plus incisif. Et on sent vraiment que c'est la roue arrière qui grippe sur le bitume pour propulser l'ensemble. On sent que toute la propulsion vient de l'arrière et c'est assez rare. Je ne sais pas si c'est dû à la géométrie du cadre, à l'empattement ou à quelque chose dans ce genre, mais on avance vraiment, on a une translation horizontale de l'ensemble avec une forte poussée à l'arrière. C'est très marrant, c'est très très marrant. C'est des termes un petit peu technique pour décrire des sensations de moto où on est plus dans la réaction, mais cette machine elle travaille différemment des autres en fait. Très sympa. Échappement d'origine parfait, c'est discret, même haut dans les tours il se fera pas remarquer. On peut trouver ça dommage, mais pour une machine comme celle-ci c'est pas forcément son but. Et si on veut, on peut monter évidemment un Acra, pas un Acra de morue, hein, c'est pas une moto antillaise, mais un pot à Krapovic. Est-ce que cette vanne était nulle? Oui, je vais en toucher deux mots à mes scripts parce que celle-ci c'est possible qu'elle soit coupée au montage. En tout cas très très content, une moto super saine qu'on peut laisser évoluer toute seule. Elle est stable, on peut la laisser aller comme ça, hein. C'est tranquille, et même la guider dans des courbes légères, ce qu'il faut absolument pas faire. Ça aussi ça sera coupé au montage, mais en tout cas voilà, c'est le rail. Je peux pas faire de démonstration plus simple que ça, on est sur un rail. On arrive au Stade de France, je vais sortir de l'autoroute et faire demi-tour pour rendre sa moto au gentil commercial qui m'a tout expliqué. C'était très sympa de sa part. Allez, demi-tourneau et puis finito la vidéo quoi. R1250R. Une bonne machine qu'il faudrait croiser plus. Alors oui, il n'y a pas de protection, c'est pas la plus fun des machines, hein. On dirait une grosse F900R, une F900R qui serait allée à la salle de sport, mais elle a des vraies qualités. Il faut être assez curieux pour l'essayer, pour se rendre compte de ce que c'est de rouler avec ce gros bicylindre dans ce cadre de roadster. Bon allez, on peut en rester là pour cette R1250R. Je crois qu'il ne pouvait pas mettre plus de R, hein. Un au début, un à la fin, c'est déjà beaucoup. C'était un peu pour mon plaisir, c'est vrai, cet essai. Voilà, j'avais envie de la réessayer avec le nouveau moteur. C'est chose faite et j'en suis très content. Ça serait vraiment une bonne alternative au XJR 1300, étant donné que ces motos ont tendance à disparaître. Les roadsters musclés comme ça, coupleux, hein, je parle pas des Super Duke et voilà, les hyper roadsters, hein, si on peut appeler ça comme ça. Ça c'est une espèce de moto en voie de disparition, ouais.